Je voudrais tout d'abord dire bonjour à la FIA Culture et puis profiter pour remercier ceux qui ont fondé ou initié cette organisation qui consiste à valoriser la culture thème et la culture africaine de façon générale. Je suis Asomano Kamlu, connu sous le nom de Tchagara. Tchagara, c'est le nom de mon ancêtre. Et je suis doctorant en histoire et en même temps enseignant au lycée, au cycle au secondaire de professeur d'histoire et géographie. Bonjour, monsieur. Bonjour madame. Asmano dit Tchagara l'historien. Aujourd'hui, nous venons vers toi parce qu'on a constaté que tu as un projet actuellement en cours et qu'on te voit sillonner les villages. Donc, ce projet nous intéresse, bien sûr. Et quand est-ce que tu as démarré tout ça et pourquoi? Bon, je peux dire que j'ai commencé ce projet en décembre 2024. Alors, qu'est-ce qui m'a motivé à initier ce projet? Ça part d'un constat. J'ai remarqué que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de dérapages, surtout sur les valeurs culturelles. Alors, ce dérapage, c'est le premier constat. Ça. Le second constat, j'ai également remarqué que le Togo, de façon générale, et le thème de façon particulière, est beaucoup plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Autrement dit, nous avons nos frères, nos soeurs, nos parents qui sont à l'extérieur dans la diaspora. Ces gens-là se sont installés depuis longtemps. Ils ont mis au monde des enfants à l'extérieur. Ces enfants doivent quand même connaître leur souche, leur origine. Il est difficile, si moi je suis en Europe, il est difficile que je rentre au pays avec mes enfants pour leur faire savoir que c'est votre village natal, c'est votre origine et que c'est comme ça le village est fondé. Moi, je me suis dit que à travers les réseaux sociaux, on peut quand même essayer d'expliquer l'authenticité, l'origine des peuples et la diaspora peut en profiter. Donc, c'est ça qui m'a amené à initier ce projet. Et bon, le projet est déjà en cours. Comment ça se passe concrètement et combien de villages tu as eu déjà sillonné? Actuellement, j'ai sillonné 35 villages. 35. 35 villages dans 3 préfectures. Il y a Tchaoudjo, préfecture mère, il y a Assolé, il y a Plaine de Mots. Il reste la préfecture de Sotibois que je n'ai pas encore sillonné, mais qui est en cours. Et ça fait 35 villages que j'ai sillonné. Maintenant, comment ça se passe? Moi, je suis à Lomé. Avant de quitter, je prends attache avec le chef du milieu. Si par exemple, il veut aller dans un village Y, je contacte le chef de ce village. Je lui explique que je vais passer chez vous. L'objectif, je cherche des renseignements sur, le nom de l'origine ou le sens toponyme de votre village. Ça signifie quoi? Ensuite, comment le village est fondé? Quel est le clan détenteur de la chefferie? Combien de règnes vous avez eu depuis votre installation? Quels sont les sites qui se trouvent dans votre milieu? Et bien avant ça, vous avez quitté où pour venir? C'est où votre base? Vous avez quitté où pour venir s'installer là où on vous trouve aujourd'hui? Quand j'arrive à échanger avec le chef, là, je lui explique également que je ne peux pas faire ce travail avec lui seul. Il faut qu'il arrive à regrouper ses notables. Parce que si c'est le chef et moi, on peut le faire en ligne. Mais ce qui me préoccupe, la présence du chef, ses notables et même les jeunes ou les enfants du milieu. Si j'arrive à échanger, le chef me demande qui va me revenir le temps d'échanger avec ses notables. Et si tout le monde est d'accord que je vienne, là, il me donne le rendez-vous et l'heure. Je me déplace pour elle. Et lorsque vous sillonnez ces villages, quel est le constat que vous avez fait? Qu'est-ce qui vous a vraiment marqué dans les 35 villages? Bon, ce qui m'a marqué, c'est que je constate que même le chef et ses notables, il y a certains aspects de leur histoire qu'ils ne maîtrisent pas. C'est quand j'arrive sur certaines questions, ça devient un débat entre le chef et ses notables, ou entre les notables. Donc ça devient un débat. Des fois même, on peut prendre 1 heure sans trouver la réponse à une question donnée. Des fois même, ils sont obligés de contacter les villages proches
pour confirmer ou infirmer ce que les uns et les autres disent. Donc, ça m'a permis de comprendre qu'en fait, ça veut dire qu'il y a un problème. Et ce qui est bon, c'est que quand ils arrivent à s'attendre sur un point, ils disent que désormais, si on nous demande, on nous interroge sur cette question, c'est que nous allons tous dire. Ils donnent la même réponse. Ils donnent la même réponse. Et quand j'ai fini l'entretien, c'est devant eux que j'ai enregistré ma vidéo. Et s'ils disent, s'ils donnent leur accord que la vidéo est bonne, maintenant moi j'écoute et je leur dis pour le voir. Ok, donc vous enregistrez la vidéo à leur présence, ils visionnisent ce que vous avez fait, ils donnent leur autorisation avant que vous me quittez. Oui, avant de leur dire au revoir. Ok, et comment ça se passe l'accueil lorsque vous arrivez dans ces villas? Parce que vous n'êtes pas du milieu, vous ne les connaissez pas, c'est une première fois que vous arrivez. Comment on vous accueille concrètement? Bon, ce qui est difficile, c'est le contact du chef. Une fois que je suis en contact avec le chef, ça veut dire que déjà, l'accueil sera un peu facile. Quand j'arrive, le chef me dit, tu vas arriver à quelle heure? On s'attend sur l'heure. Quand j'arrive, le chef essaie notable, tout le monde est déjà assis. Donc les chaises, ils mettent en place tout avant que moi je n'arrive. On prend connaissance, on se présente et aussi se présente parce que j'ai besoin, vous savez, en pays, en dehors du chef, l'entourage du chef, il y a des titres que le chef a attribués à ses notables. Donc, chacun se présente. Ça me permet de savoir que tout le monde y est. Surtout lorsque nous abordons la question sur la chefferie. Vous savez, dans certains villages, il y a plus de 12 vestibules. Donc, il faut que chaque vestibule soit représenté pour ce qui nous permet d'avoir des informations assez riches. C'est parce que quand on aborde la question sur la chefferie, à un moment donné, le chef dit c'est dans votre vestibule, il faut répondre à telle question. Donc maintenant, c'est arrivé dans votre vestibule, il faut répondre. Donc il faut la présence de tous ces notables-là pour que l'entretien puisse marcher. Ok, en tout cas, félicitations pour l'initiative. C'est vrai que c'est un grand projet. Maintenant, moi, j'aimerais savoir si ça concerne seulement ceux de cette région, les communautés de cette région, précisément région centrale, et où c'est tout le Togo qui est concerné. Bon, il faut dire que avant toute chose, il faut commencer par un point précis pour voir si la mayonnaise va prendre ou pas. Donc, moi, je suis tel. Donc, j'ai initié un projet qui consiste à valoriser nos cultures, à pointer l'essence de nos villages, mais il fallait commencer sur un point donné avant de savoir quelle sera la suite. Il faut reconnaître que nous parlons aujourd'hui le français, mais avec 8 millions d'habitants au Togo, ce n'est pas tous les Togolais qui maîtrisent le français. C'est pourquoi quand je vis ces villages-là, c'est la région centrale, j'ai commencé par la communauté thème, je préfère expliquer les faits en thème. Déjà, les thèmes, ils comprennent leur histoire. Ceux qui ne comprennent pas le français, ils comprennent en vernaculaire, en thème. Ceux qui comprennent le français aussi, ils font des commentaires. Il faut dire, sur le plan national, c'est un peu difficile parce que le Togo compte plus de 42 ethnies. S'il faut valoriser quelque chose dans leur langue, supposons que par exemple, ils veulent faire le même travail en pays Bassar, il faut le faire en Bassar. Ou soit, je serai obligé de chercher un historien qui est d'origine, qui va ensemble avec lui, on va faire ce travail. S'il faut le faire en français, ça va marginaliser un grand nombre. Donc, disons que le projet est concentré pour le moment sur la région centrale. L'unique région est vaste. Oui. Et comment vous vous en sortez concernant le déplacement? Comment vous faites? Bon, cette question est très pertinente et à chaque fois, beaucoup de gens m'interrogent sur la même question. Et il faut dire que je me débrouille seul. Et comment je m'organise? D'abord, vous allez constater que si je fais un voyage, au moins je fais un effort pour enregistrer 4 vidéos. Quand j'ai fini, vous allez constater que ça peut faire 2 semaines avant de faire un autre voyage. Parce qu'il faut chercher les moyens moi-même. Et comme je travaille un peu, ce qu'on me donne comme salaire, c'est ça que je prends. Donc, je quitte Lomé, si je vais à Assolé, je prends le bus Lomé-Assolé. Assolé, le fief, c'est Bafilo. Lomé, Bafilo.
Une fois à Buffalo, je cherche une moto, je loue une moto. Je prends le Z-Man et sa moto et il me fixe un prix. Si je fais 2 jours, je fais 3 jours, il est payé en fonction de ce travail. L'autre problème, c'est l'appareil, caméra. Donc, c'est ça qui nous cause le grand souci, c'est trop à ce niveau. La plupart de nos vidéos ne sont pas claires, nettes, visuelles, etc. Parce que c'est le problème majeur que actuellement, parce que le déplacement, il peut faire mon effort. Quand vous arrivez sur le terrain, le matériel manque. Il faut un bon, si c'est un portable, un bon iPhone, avec le matériel qu'il faut. Et puis je me dis aussi, il faut une équipe. Par rapport à ce que vous faites, c'est que vous avez besoin d'équipe. Mais pour avoir cette équipe-là qui vous accompagne sur le terrain, c'est que vous avez les moyens pour payer le déplacement. Sinon, moi, je suis d'accord de mettre en place une équipe avec qui je peux travailler. Ça va beaucoup m'aider. Mais le problème est que comme c'est toi qui es initiateur du projet, si tu appelles quelqu'un, il va venir travailler avec toi, il va fixer des conditions de travail. Or, moi, je ne suis pas payé pour ça. Vous le faites volontairement. Voilà, je le fais volontairement. Mais il faut trouver celui qui porte celui qui se sent concerné pour participer pour t'accompagner. Sinon, lui, il attend la fin de l'entretien, il attend que tu lui donnes quelque chose. Alors que moi, je le fais, j'utilise mes propres moyens. Je n'en ai pas quand même, mais je fais mon effort pour le faire. Bon, ce qu'on va maintenant dire, c'est que vous avez juste besoin du matériel. Peut-être une seconde personne qui va vous aider à filmer comme il se doit avec le bon cadrage. Actuellement, celui qui m'aide sur le terrain, c'est Sadik. C'est un homme de Sokodé. Celui qui m'aide beaucoup plus quand je quitte, je lui demande, il ne peut me trouver une moto. Et on va voir combien on peut payer le Z-Man. On va faire 2 jours, 3 jours, ça peut faire combien. Des fois, il arrive que lui aussi, il est en déplacement. Donc là, il sera obligé de prendre le Z-Man lui-même. Et sur le terrain, celui qui filme. Et bon, des fois, ce n'est pas ça. C'est vrai que vous dites que la vidéo n'est pas vraiment nette, mais l'essentiel, c'est le message qui est véhiculé. Oui. Parce que moi, j'ai eu le temps de sillonner vos vidéos sur TikTok. Je me dis, avec le nombre de vues, si c'est un autre sujet, il s'agissait d'un autre sujet, les gens ne vont même pas traîner 2 secondes sur la vidéo. Mais au moment où il y a des vues, parce que j'ai vu où il y a 10 000 vues et plus que ça, je me dis que le message passe quand même si la qualité de la vidéo n'y est pas. Donc, on évolue comme ça avec l'intention qu'un bon jour, on va trouver un partenaire financier surtout qui va mettre la main pour que le projet puisse évoluer. La finalité maintenant du projet consistera à faire quoi concrètement? Toutes les informations que tu recueilles sur le terrain. Comment ça va se passer? Est-ce que tu vas rédiger un ouvrage où tu mets toutes ces informations concernant les villages de la région centrale ou tu comptes faire quoi concrètement? L'idéal, c'est de faire un ouvrage sur ces villages-là. Comment le village est né, le nom qu'on a trouvé à ce village, ça signifie quoi? Comment, côté chefferie, comment ça a évolué jusqu'à nos jours. Donc, l'idéal, c'est de faire un ouvrage. Maintenant, avant d'arriver à cette étape, lorsqu'on publie nos vidéos, la diaspora aussi, il y a des gens qui sont dans la diaspora, ils nous contactent, ils nous font des remarques. Et ces remarques-là, ça nous aide également à améliorer le travail, les informations qu'on nous donne sur le terrain. Donc, nous pensons qu'il y a 2 aspects. Le premier aspect, c'est de faire un ouvrage. Le second aspect, on a évoqué le problème du matériel. Si nous avons des matériels vraiment choses, c'est de faire peut-être un documentaire qui va sillonner tous ces villages. Tous les villages. Toutes ces informations. Donc, c'est le présent, vous savez, le présent ne nous intéresse pas, c'est le passé. Donc, aujourd'hui, nous sommes en 2025. Si on nous sort les images de 1800, ce seraient des images très chères. Donc, on peut faire un documentaire aujourd'hui en 2025 ou en 2026. Dans 20 ans, dans 30 ans, ces images-là seront des images très recherchées. Donc, il y a l'ouvrage, l'aspect documentaire, l'ouvrage, il y a l'aspect documentaire. Mais pour le moment, je ne suis pas tellement spécialisé dans le documentaire, mais l'aspect ouvrage, je pense que quand je vais finir la région centrale, on va mettre en place un ouvrage. Ce que je peux aussi vous conseiller,
Même si vous pensez que les vidéos ne sont pas de bonne qualité, l'essentiel c'est de les archiver sur peut-être un disque dur. Parce que c'est toujours utile. La manière dont vous filmez, je crois que c'est comme ça vous filmez, comme on le fait actuellement. Ça, c'est déjà la bonne chose. Même si c'est pas très net, la vidéo, lorsqu'on aura le matériel adapté, on va aussi s'adapter. Et on saura que tu as commencé par dans une situation telle et la vidéo était telle, et à un moment donné, tout a été clair. Donc, tout ça va consister à faire le documentaire. Donc, l'essentiel, c'est d'archiver tout ça soigneusement quelque part, afin qu'on puisse utiliser ça au bon moment. Donc, je crois qu'on a abordé un peu tous les aspects du sujet. Ce que moi, je tiens à dire, c'est félicitations pour l'initiative et beaucoup de courage. Et nous profitons en même temps de l'occasion pour inviter les bonnes volontés qui aimeraient financer ou bien appuyer financièrement ce projet noble de notre historien, à ne pas hésiter, surtout la communauté, la diaspora, à appuyer l'idée afin qu'on ait une promotion de la tradition assez valorisée, assez nourrie et riche pour la génération présente et pourquoi pas future. Nous avons constaté aussi sur les réseaux sociaux, surtout sur le réseau TikTok, que vous publiez les vidéos de vos recherches, vos passages dans les villages. On se demande pourquoi avoir choisi la vidéo. Parce que ce qu'on constate souvent de vous, les historiens, ce sont des écrits où on publie des articles sur un sujet donné. Pourquoi vous avez choisi la vidéo pour votre projet, pour démarrer par la vidéo? Je l'avais dit parce que le thème, il y a plus de thèmes à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc, j'ai choisi la vidéo, c'est pour que ceux qui sont à l'extérieur puissent avoir accès à mes informations. Ça, c'est le premier point. Le second point, quand vous prenez la vidéo, vous allez constater qu'il y a le chef, il y a ses notables, et il y a la population derrière. Donc, ça permet aux gens de s'assurer que je n'ai pas contacté une seule personne pour avoir ces informations. C'est les responsables, les personnes clés du village que j'ai recruté pour avoir. Et ensuite, il faut dire que j'ai fait un autre constat, c'est que depuis que j'ai commencé mes études, universitaires surtout, vous allez constater qu'on a mis en place des bibliothèques dans les universités, même dans les lycées. Mais c'est rare de constater que dans ces bibliothèques-là, de voir un thème rentrer dans la bibliothèque pour prendre un document, même si ça ne concerne pas le peuple thème, un document pour lire, ne serait-ce que pour perdre son temps. Mais tu vas constater que lorsque la salle de lecture est bien remplie, ceux qui sont là-bas, il n'y a pas un thème. Même à Sokodé, pendant Ado Sagadao, au mois d'Ado Sagadao, j'ai fait le même constat parce que quand je suis au nord, je suis un peu dégagé. Il y a une bibliothèque là-bas au niveau du musée régional. Donc, je rentre là-bas pour lire, pour chercher qu'est-ce qu'on a mis en place. Mais c'est les autres que vous voyez là-bas. À côté, vous allez voir mes frères, mes soeurs, surtout mes frères, et ils parlent de Lionel Messi, parlent de Cristiano Ronaldo, parlent de Barcelone, parlent de Real Madrid. Mais ce qui est important à côté, il laisse ça de côté, c'est qu'ils parlent de l'autre aspect. Mais avec ça veut dire quoi? Ça veut dire que les thèmes n'aiment pas la lecture. C'est la conclusion que je tire à travers ces constats-là. Si les thèmes n'aiment pas la lecture et que tu fais les thèmes n'aiment pas la lecture, tu fais ce travail pour les thèmes, ça veut dire que tu le fais, c'est inutile. Maintenant, avec vidéo, au moins, même si tu es en voyage, tu es amusé, tu rentres dans TikTok. Il suffit que voilà, d'abonner le compte et puis voilà, tu as accès et tu écoutes, tu regardes, tu écoutes avec beaucoup de courage. Merci beaucoup. Merci. Et inviter tous ceux qui sont intéressés par ça, si c'est le ministère en charge de la culture qui suit aussi ce podcast et qui est intéressé ou qui puisse aussi t'appuyer dans tout ce que tu fais. Et même si c'est les agences de voyage, surtout de chez nous là-bas, le premier, l'abonné qui est aussi intéressé, ils peuvent aussi soutenir des déplacements de Lomé jusqu'à la région centrale. Ça va te réduire aussi les frais de déplacement. Donc, je pense que nous sommes arrivés comme ça à la fin de notre échange. Merci. Si tu as un mot de fin ou bien un mot à l'endroit de la communauté, thème surtout,
N'hésite pas. J'ai juste deux mots. D'accord. Le premier, je remercie seulement les chefs traditionnels Oui. parce qu'ils m'aident beaucoup dans ce travail. Vous savez, il suffit qu'un chef refuse, l'entretien c'est fini. C'est fini. Donc, vraiment, je ne peux pas faire cette vidéo sans les remercier. Ensuite, je dois remercier seulement mes abonnés parce qu'actuellement, j'ai 20 800 abonnés. Donc, vraiment, je les remercie sincèrement de moi parce que c'est eux qui motive à faire le travail. Donc, vraiment, je les remercie également. Et je ne veux pas oublier Alafia Culture qui m'a permis de m'exprimer publiquement devant mes abonnés. Vraiment, je remercie également Alafia Culture.